On peut avoir d'abord une confirmation de votre part? Le 24 décembre 2022, nous allons lancer l'opération de l'enrôlement. Quelles sont les personnes concernées? Tous les Congolais âgés de 18 ans révolus à la date du dernier scrutin du cycle électoral sont concernés par la révision du fichier. Donc il y aura une campagne en fait tout azimut pour pouvoir atteindre le Congolais là où il est. Et en quoi consiste concrètement cette application? RERAP est une application qui permet un enregistrement rapide des requérants à partir de n'importe quel endroit. On sait que cette fois-ci, l'innovation, c'est que les Congolais résidant à l'étranger... Ce n'est pas des Congolais vivant à l'étranger, mais c'est des Congolais résidents. Est-ce qu'un électeur peut s'enrôler plus d'une fois? Il est strictement interdit de se faire enrôler plus d'une fois. Cela constitue une infraction. D'ailleurs, pour votre information, en 2023, la carte d'électeur obtenue en 2016 ne sera plus valide. Bon début de week-end, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information à 30 télévisions. Commençons ce journal avec cette nouvelle signature des lettres d'exportation de l'or artisanal de la République démocratique du Congo par l'entreprise Primera Gold RDC SA. Cérémonie présidée par le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo dans le cadre du partenariat entre le Congo, Kinshasa et les Émirats Arabes Unis. C'était ce vendredi à la Cité de l'Union africaine en présence du président émirati, mais aussi d'autres personnalités politiques du pays. Reportage. Les coopératives, identifier les trésors de tous les secteurs. Cette cérémonie du lancement de l'exportation de l'or artisanal de la RDC a connu plusieurs discours en présence du chef de l'État Félix Tshisekedi et de son homologue des Émirats Arabes Unis. D'abord, le directeur de cabinet adjoint en charge des questions économiques qui a loué les efforts du président de la République dans ces processus. À son tour, le directeur général des Primera Gold RDC SA a indiqué que cette entreprise respectera toute la chaîne des opérations de la mine jusqu'à l'exportation. Il y a de quoi être fier des résultats réalisés pour en arriver à ces premiers lots d'exportation. Résultats de moins d'une semaine, certes, mais bien mieux que toute l'année 2021 avec 23 kilos et 2022 avec 34 kilos dans la province du Sud Kivu. Ceci renforce notre espoir et détermination de brasser des quantités encore beaucoup plus importantes pendant les semaines et mois suivants. Nicolas Kazadi, ministre des Finances, a insisté sur le leadership du président Tshisekedi pour donner la réponse à la question sécuritaire et économique. Ce partenariat est aussi la réponse aux défis du secteur minier à RDC, a déclaré la ministre des Mines, Antoinette Samba-Kalambaye. Plusieurs retombées positives sont attendues à travers les activités de Primera Group, dont la réhabilitation du barrage de Ruzizi à Bukavu, de la réhabilitation de l'aéroport de Kavumu, toujours à Bukavu, ainsi que l'implantation de plusieurs entités de traitement. Aujourd'hui, nous exportons le premier lot, mais demain, nous verrons l'implantation d'une raffinerie d'or en République démocratique du Congo qui va capter pratiquement la majorité de l'or d'exploitation artisanale. Après la signature des documents, Félix Tshisekedi a indiqué que c'est une nouvelle page qui s'ouvre pour la RD Congo. Contrairement à ce qui a été dit ici et là par les mauvaises langues, c'est exactement ce genre de partenariat que j'avais recherché avec nos voisins pour mettre fin à ce trafic et cette contrebande de nos minerais et pouvoir les faire profiter à nos populations respectives en créant évidemment cette chaîne de valeur qui va apporter beaucoup de bénéfices
à nos pays et à nos peuples respectifs. Primera Gold RDC SA a pour objectif, entre autres, de redorer la réputation de la RDC au niveau national et international dans ces secteurs. De remise ou d'exportation officielle, en tout cas pour la première fois. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a reçu jeudi le bourgmestre de commune de la ville de Kinshasa, conduit par le gouverneur Gentini Ngobilambaka et son vice. Au centre de la rencontre, la lutte contre l'insalubrité et l'insécurité dans la capitale congolaise. Les bourgmestres et bourgmestres adjoints de la ville de Kinshasa réunis ce jeudi 12 janvier 2023 autour du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la Cité de l'Union africaine est une grande première depuis des lustres. Au cours d'une rencontre à laquelle ont pris part le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Daniel Asselo et le gouverneur de Kinshasa Gentini Ngobila, d'épineuses questions du phénomène Kuluna et des salubrités de la capitale ont été à l'ordre du jour. Kinshasa est sorti de la liste de 25 villes les plus sales du monde. Le gouverneur Ngobila l'a souligné tout en reconnaissant que des efforts consentis doivent davantage se poursuivre conformément aux directives et orientations du président de la République. Le président nous a reçus, nous tous. Il a parlé au bourgmestre. Il a parlé de sa vision sur notamment la salubrité, sur la sécurité également, sur le phénomène Kuluna. Vous savez, le phénomène Kuluna, c'est au-delà des effets qu'il crée à la population, au-delà des phénomènes sociaux qui créent à la population. La ville de Kinshasa, depuis notre avènement, nous travaillons sur plusieurs approches et le président a voulu donc donner le ton pour que les bourgmestres et les bourgmestres adjoints puissent prendre en charge ce travail, puissent relever ces défis de sécurité ici au niveau de communes et que les bourgmestres puissent travailler aussi dans le domaine de la salubrité. Parce que, comme vous le savez, la ville est quand même tout de même sale, malgré que le travail que nous avons abattu depuis notre arrivée. C'est vrai que nous avons sorti la ville de Kinshasa de la liste des 25 villes les plus sales du monde, mais il reste quand même un grand travail à faire. C'est ce que le président a demandé au bourgmestre, de s'impliquer dans ce domaine-là pour que nous puissions relever les défis de la salubrité. Il ne faut pas oublier que cette année, c'est une année de preuve pour nous, c'est une année électorale. Autre chose dans cette édition d'information, l'opération Vendredi Adhésion Massive poursuit son bonhomme de chemin au Parti Avenir du Congo pour ce vendredi 13 janvier 2023. Ce sont des centaines de membres de plusieurs fondations qui se sont liés désormais au Parti ACO grâce à l'initiative de l'interfédéral de la ville de Kinshasa. Reportage signé Joël Moloaï. Encore viva! Viva! Encore viva! Viva! La moisson ne cesse de croître chaque vendredi au Parti Avenir du Congo avec les adhésions massives. Une opération lancée par l'interfédéral de Kinshasa, Jean-Si Mwansoa Moutiene, qui ne ménage aucun effort pour rendre le parti politique de Dani Banzama Luba populaire dans la capitale. Au siège de l'ACO, cadres et militants en euphorie. Le secrétaire général du parti a remis les symboles de l'ACO aux présidents de fondations qui ont accepté de suivre la vision politique de l'ACO. Outre l'appel à l'enrôlement en marge des élections, le secrétaire général du parti a également expliqué la ligne du parti aux nouveaux adhérents. Donc vous voyez, la partie il y a Malonga, ils allaient structurés, ils allaient dans respect en bateau. Vous allez pas militant, au moment de bureau à tout moment. Dans les prochains jours, l'interfédéral de Kinshasa va entamer des descentes dans les 24 communes pour plus d'adhésion.
Rendons-nous à présent dans la province de l'Ituri où les services de sécurité ont mis la main sur le présumé auteur de déstabilisation de la paix à travers la propagande des messages de haine et des divisions entre les communautés. Ces tireurs des ficelles ont été présentés ce vendredi au gouverneur militaire par les commissaires provinciaux de la police nationale congolaise. Le résultat est logé de l'état de siège en Ituri et la réussite du processus de Nairobi 3 avec la participation de certains miliciens de l'Ituri initiés par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'ont pas enchanté les ennemis de la paix à l'interne tout comme à l'externe du pays. Dans leur abîme de la mort et acabit de strictaires ont mis en place la stratégie à 2 niveaux dont l'objectif est la recrudescence de violence sur les populations et organiser les villes mortes pour justifier la levée de l'état de siège, explique le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyanka Shomadjoni. Ils sont dans plusieurs groupes. Ils donnent des messages de haine. Ils disent que les autorités sont pour tel groupe armé. Ils disent que les autorités donnent des armes à tel groupe armé. Et ils disent à leur communauté, notre ennemi c'est tel. Mais en fait, ce message vient des auteurs intellectuels. Et ces auteurs intellectuels prennent ce message-là, le renvoient vers Kinshasa. Voilà de quoi il s'agit. Vous avez suivi, depuis que ces gens ici ont parlé, il y a 3 jours de villes mortes qui ont été décrétées. On vient, on fait parler les pauvres citoyens. Regardez comme ils sont. Pour le gouverneur militaire, diplômé de stratégie et de défense, d'interpeller la conscience collective de toutes les communautés de l'Ituri, à bannir la haine et à cultiver l'éducation sur la paix. Siku ile mimi nitaenda watasema etat de siege naenda nitatoka na valizi yangu mimi narudia kwetu. Tusitika babatu, ni watu wa moya. Sisi tutaenda, lakini kama mbadenoncer kama unafuata bila vitu wanafanya, le jour où nous allons partir vous resterez avec eux. Ils vont continuer à vous faire du mal. Ils vont continuer à vous faire tuer, à sucer votre sang pour qu'ils deviennent riches. Kama mimi nauliza wale beko pale, kuko mtoto bote wanasemaka bale wanasema ville morte. Beko wako? Hakuna. Aba bote wanafanya désordre hapa. Watoto yao beko pale. Abanako. Ce sont des pauvres, messieurs. Toutes les batteries sont mises en branle par les forces de défense et de sécurité pour démasquer les réseaux d'imposteurs, de criminels et les bandits armés. Auteurs d'insécurité ou plusieurs ont été arrêtés, jugés et condamnés par la cour militaire de l'Ituri à bon entendeur. Salut. Le ministre à l'intérim des Transports a visité les travaux à l'aéroport de Ndolo en marge du voyage du pape François en sa qualité de ministre des tutelles des lieux liés au secteur des transports. Marc Ekila a reçu des assurances sur la gestion de l'aéroport de Ndolo qui abritera une activité connexe. C'était mercredi en présence de Merveille Kitita qui signe ce reportage rendu par Corneille Loubaki. Aéroport de Ndolo, l'espace est choisi pour accueillir la grand-messe que présidera le pape François en marge de sa visite en République démocratique du Congo du 31 janvier au 3 février prochain. Étant du ressort du secteur des transports, voilà pourquoi le ministre ad intérim des tutelles est descendu sur les lieux pour se rendre compte de l'évolution des travaux, mais aussi et surtout constater de visu l'état de l'aéroport à l'heure des travaux connexes qui y sont réalisés. Sur place, le ministre Marc Ekila a reçu des explications du chargé des travaux dans les sites qui abriteront les activités du souverain pontife. Quels sont les espaces de l'aéroport de Ndolo qui seront occupés, par qui et de quelle manière? Le ministre intérimaire des Transports et Voies de Communication a eu des éclairages auprès de Jésus Noël Cheké. Les travaux de la grande tribune sont largement avancés, a constaté le membre du gouvernement. L'aéroport de Ndolo sera scindé en plusieurs embranchements où prendront part entre autres les personnalités, les consacrés, la presse ainsi que des milliers de fidèles attendus. Outre l'aéroport de Ndolo, le pape dira également une autre messe de jeunes au stade des Martyrs. Le Saint-Père sera accueilli par les consacrés de l'Église catholique à la paroisse Notre-Dame du Congo. Sa rencontre avec les évêques aura lieu au centre interdiocésain de la commune de la Gombe. Tous ces sites font l'objet des travaux qui seront prêts avant l'arrivée du pape François le 31 janvier prochain, a précisé le chargé des travaux.
En sport, pour terminer cette édition d'information, CHAN Algérie 2023, logé dans le groupe A, les Léopards A' de la République démocratique du Congo, entre en lice ce samedi pour ce premier match de la compétition. Le Fauve congolais seront face au Cru de l'Ouganda au stade 19 mai 1956 sous le coup des 17h heure locale. En conférence de presse d'avant-match ce vendredi, les sélectionneurs congolais rassurent de la détermination de son équipe pour faire plaisir aux Congolais en général, à ceux de l'Est en particulier. On écoute Otis Ngoma. On a toutes nos chances comme les autres. Et c'est quoi ça va se jouer? Je crois déjà que c'est un match, c'est un derby. Parce que c'est, pour ceux qui ne savent pas, c'est deux pays, je peux dire, qui sont frontaliers, avec plusieurs histoires, que ce soit sur des plans de relations diplomatiques ou au niveau des frontières. Je crois que ça va se jouer dans l'âme, un état d'esprit conquérant. Nous, on joue aussi pour faire plaisir aux Congolais, et faire plaisir à toute une nation, et faire plaisir aux gens de l'Est. Donc, on aura ça dans l'esprit. On aura ça dans l'esprit. Donc, demain, je crois que nos joueurs sont prêts à souffrir. Ils sont prêts à souffrir. Rappelons que la République démocratique du Congo est à sa 6e participation en cette édition du CHAN. Double vainqueur de la compétition, les Léopards n'ont jamais été éliminés en phase de poule. C'est par ici que nous mettons un point final à cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur le www.actu30.cd. Au revoir.